les amis, je vous présente là la vidéo consacrée au CAP couture sur le modèle du mois de novembre du livre Passez votre CAP couture avec Artésane, un livre écrit par Christine Charles. Donc le modèle du mois de novembre, c'est la robe Eleanora que je vous montre là. Bon, c'est une robe avec un col en V, des poches assez grandes sur le devant, une couture à la taille. Elle est censée donc avoir des rubans qui pendent de chaque côté sur le dessus et le dessous de la manche. Bon, ce que je n'ai pas fait, enfin je l'ai fait mais je l'ai défait parce que ça ne me plaisait pas. Donc voilà, je vous présente, sur cette vidéo, vous verrez toute la réalisation de cette robe, avec mes difficultés, mes doutes, mes questions. Je n'étais pas très en forme, hein, comme vous pouvez le voir sur ma bouche. Je sais pas, il y a des boutons de fièvre, c'est pas la grande forme. Donc, je me suis un petit peu énervée par moments, je me suis beaucoup répétée, donc la vidéo est un peu longue. Mais bon, vous avez toujours la zappette dans la main, vous pouvez faire avance rapide, vous pouvez zapper si vous voulez. Donc, c'est l'avantage de YouTube, on regarde que ce qu'on veut, quand on veut et si on veut. Donc, voilà, je pense que pour la prochaine, je ferai un peu plus court quand même, hein, parce que là, j'expliquais avant, puis après, quand c'était fait. Et puis bon, je me répétais beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà, je vous présente la robe Eleanora de Christine Charles, qui est issue du livre Passez votre CAP avec Artésane. J'ai essayé, comme vous le verrez, de suivre vraiment pas à pas la gamme de montage dans les conditions du CAP. J'ai pas toujours réussi. Bon, ça me vaudra sans doute quelques points le jour de l'épreuve, mais bon, allez, je vous laisse regarder au lieu de papoter. Allez, allez-y. Donc, les planches A0 de la robe Eleanora comportent trois planches, hein. Vous en avez une, vous en avez deux, vous en avez trois. J'ai préféré les faire imprimer en A0. J'ai fait, bon, ça va être un peu compliqué parce que les traits sont pleins. Le trait pointillé, c'est le trait de coupe, et le trait plein, voilà, et le trait plein, c'est le trait de marge de couture, hein, puisque les deux, vous avez les deux sur le patron. Bon, il va falloir compter pour faire la bonne taille, parce que tous les traits sont identiques. Donc la distinction se faisait par la couleur, mais moi j'ai fait imprimer en noir et blanc parce que tout simplement parce que c'était moins cher, hein. Faire imprimer en couleur, c'était vraiment trop, surtout qu'il y a trois planches. Mais toutes les pièces y sont, les pièces des variantes, les pièces à thermocoller, alors qu'elles sont identiques aux pièces de la robe. Donc bon, je vais faire le tri là-dedans, et je vous retrouve dès que le patron est décalqué et coupé. Eh bien voilà, j'ai mes 20 pièces de coupées. Je dois vous avouer que j'ai eu un peu de difficulté à les décalquer, à les couper, parce que quand le patron est en noir et blanc comme ça, j'avais des moments où j'étais perdue. Donc bon, vous verrez peut-être un petit peu de... J'espère que j'ai pas oublié d'écran, ça c'est toujours le problème. Bon, si j'ai oublié d'écran, il y aura toujours moyen de ressortir le patron. Donc voilà, les pièces. Alors, on y va. Je vais les prendre à l'envers et vous les présenter toutes. Alors, vous avez ici la pièce numéro... Non, c'est la 2. La pièce numéro 1, donc c'est le buste dos, une fois au pli. Alors moi, j'ai rajouté le petit signe parce qu'il n'était absolument pas indiqué sur les pièces du patron. Il fallait aller voir sur le plan de coupe pour savoir si c'était
à couper au pli ou pas. Moi, j'aime bien que ce soit sur le patron. Donc, pour les pièces à couper au pli, j'ai rajouté mon petit signe. Donc, voici la pièce numéro 1 qui est le buste dos. La pièce numéro 2 qui est le buste devant. La pièce numéro 3, la manche. La pièce numéro 4, alors, je sais plus, je les avais mises dans l'ordre tout le temps. 4, 5, la voilà. La pièce numéro 4, donc c'est la jupe milieu dos. Donc là, pareil, j'ai mis le petit signe au pli. Donc la jupe milieu dos. La pièce numéro 5, vous avez la jupe, ils appellent le profil. Moi, j'appelle ça côté. Donc la jupe profil dos, côté dos. La pièce numéro 6, là je suis à la 7, là voilà, la 6. Alors, la pièce numéro 6, c'est la jupe milieu devant, donc à faire, je l'ai mis quelque part là, à faire au pli. Et ensuite, les jupes profil ou côté devant du bas, puisque bon, il y aura là la jonction avec la poche. Donc, le bas de la jupe côté, ouais, ça c'était 7. Et bien ma pièce numéro 8, je les avais pourtant toutes répertoriées. Voilà, la pièce numéro 8, c'est la poche. La pièce numéro 9, eh ben, c'est le devant sur le profil sur le côté de la jupe. Donc c'est le haut de la jupe côté, donc avec le bas, la poche et la patte de poche et le haut, ça nous fera le côté de la jupe. Donc là, j'étais au numéro 10. Alors, là, les pièces sont identiques. Elles sont numérotées différemment parce qu'elles étaient imprimées différemment, mais c'est la même pièce, j'ai vérifié. Donc moi, j'ai décalqué, découpé une seule fois. Vous avez là la pièce numéro 10 et la pièce numéro 11 qui sont le dessus de la patte de poche et le dessous. Et ça fera aussi la pièce numéro 20 puisque la même pièce devra être... le dessous devra être thermocollé, donc il faudra couper le thermocollant d'après ce modèle. Donc là, j'ai 10, 11. Ici, j'ai 12 et 14. C'est les bracelets de manche. Donc, du dessus et du dessous. Voilà. Non, ouais, bracelet dessus, dos. Oui, voilà, c'est le bracelet dos. Dessus et dessous. Ça, c'est le bracelet devant, dessus et dessous. Donc, les pièces 13 et 15. Ensuite, vous avez 16 et les parmentures hein, qu'il faudra couper aussi. Elles sont numérotées 17, 19, 16 et 18 parce qu'il faudra bien sûr les couper aussi dans le thermocollant. Donc voilà, j'ai l'ensemble de mes pièces. Je vais... Bon, c'est pas grave, vous ne en faites pas, ça tombera pas plus bas. Donc, plan de coupe et plan de surfil, c'est ça. Hein. Donc, premièrement, la première chose à faire sur la gamme de montage, c'est... Eh ben, avant de faire quoi que ce soit, il va falloir que je coupe le tissu. Allez, je lui mets... J'ai oublié de vous préciser le tissu que j'ai choisi. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme matière. C'est en tout cas un tissu très très fluide, fleuri. Je pense que ça ira bien avec le modèle. Donc c'est un tissu que j'ai eu au Troc Tissu chez Marion cet été. Alors moi j'avais ramené qu'un coupon et puis je suis repartie avec plein de coupons. Donc voilà, je ne sais pas de qui il vient ce coupon, mais en tout cas j'aime beaucoup ce bleu fleuri et puis ça fera ma petite robe Eleanora. Donc voilà, j'ai plié mon tissu. J'aurais dû le plier en deux, mais là j'ai seulement replié de chaque côté
parce que, bon, je sais qu'au CAP, je le sais, donc je le ferai. Je sais qu'au CAP, on doit suivre scrupuleusement le plan de coupe. Mais le plan de coupe, enfin, ce sera avec leur tissu, mais le plan de coupe, enfin, pour moi, c'est du gaspillage. Donc, quand c'est mon tissu à moi, je ne veux pas l'utiliser et avoir plein de chutes à droite, à gauche. Donc, j'organise le plan de coupe différemment, mais sachez-le, et je le sais aussi, je le ferai le jour de l'épreuve. Il faudra suivre scrupuleusement le plan de coupe de la... enfin de la gamme, quoi. Bon, j'ai vérifié en mettant une épingle sur alors voilà, donc j'ai vérifié comme ça tout le long mon droit fil, et puis il est bon, je peux placer mes pièces, du moins les pièces qui sont au pli, et puis les couper. Alors, je vous ai expliqué précédemment que j'avais coupé toutes les pièces de façon identique, que ce soit les pièces à thermocoller ou les pièces, enfin les pièces à couper dans le tissu et les pièces à couper dans le thermocollant. Et bon, comme vous avez vu qu'il y avait une indication sur le droit fil, donc sur ma pièce, j'ai précisé ça. Hein, j'ai pas coupé, j'ai pas décalqué plusieurs pièces, mais j'ai bien précisé les deux droits fils, celui du thermo et celui du tissu sur la pièce décalquée et coupée. Bonjour les amis, on est donc le lendemain, j'ai fait les deux premières étapes de la gamme de montage. Bon, c'est pas des étapes très compliquées, hein. Alors la première étape, c'était le thermocollage, donc j'ai bien thermocollé les pièces qu'il fallait thermocoller, c'est-à-dire les pattes de poche et les deux parmentures. Et ensuite, il fallait surfiler, et c'est ce que j'ai fait aussi. Donc, j'ai surfilé selon le plan de surfil. Bon, parfois les épaules, parfois les côtés. Alors, il y a des pièces qu'il faut surfiler, d'autres qu'il ne faut pas surfiler, sans doute parce qu'elles sont incluses dans un coulissage ou il faudra les surfiler après. Donc, bien sûr, le surfilage se fait sur l'endroit. Donc maintenant, j'arrive à la troisième étape. Alors la troisième étape, que je lise le truc. Attendez, je suis pas à la bonne page. Alors la troisième étape, assembler. 3, 4, oui, c'est assembler. Donc les pinces du buste devant, les côtés des épaules du buste et les épaules de parmenture. Donc on va s'atteler à l'encolure, il semblerait. Allez, je m'y mets. Ah oui, avant, je vais vous dire, j'ai une petite, enfin, une mauvaise surprise. Heureusement que j'avais beaucoup de tissu, parce que quand j'ai, ben, je sais pas, elle doit être là. Oh, elle est là. Non, elle n'est pas là. Je l'ai pas jetée, je l'ai gardée, je sais pas où elle est. Quand j'ai enlevé les pièces du patron en plastique, et ben je me suis rendu compte que la manche en dessous, il manquait du tissu, donc ma manche, elle avait pas de tête de manche. J'ai dû en recouper une, et je m'en suis rendu compte qu'au moment du surfilage, quand j'ai enlevé les pièces tissu du patron. C'est des choses qui arrivent, je fais pas toujours bien attention, mais bon, j'avais du tissu, donc j'ai coupé une deuxième manche, je l'ai surfilé, et là je suis prête pour l'assemblage. Allez, je commence par les pinces et par les coutures d'épaule, des bustes sur et des parmentures. La voilà ma manche. Regardez, il manque tout il lui manque tout le haut. Enfin, c'est pas grave. Bon, là-dessus, bah, ça fera une chute. J'essaierai d'en faire quelque chose, une doublure de pochette, ou on verra bien. Alors, pour les pinces que je viens de marquer enfin, je viens pas de les marquer, hein, je viens de les épingler, tout simplement, hein, je vais bien sûr les coudre du côté jusqu'à la pointe. À la pointe, on fait pas de point, on fait un point d'arrêt au départ, mais à la fin, on fait pas de point d'arrêt, on coupe les fils, on les noue et on les insère dans la pince pour qu'ils ne se voient pas. Donc, tout ce qu'il fallait faire est fait. Donc, les
La parmenture est cousue, j'ai repassé les coutures ouvertes, j'ai surfilé le bord extérieur de la parmenture. Sur les bustes, ben, j'ai relié, j'ai bien sûr auparavant fait les pinces qui sont repassées et je me suis plantée, oh je me suis plantée de côté, il fallait repasser vers le côté et celle-là elle est repassée vers l'intérieur, me suis trompée, c'est pas grave, je vais repasser un petit coup de fer et les épaules à 1 cm, couture ouverte. On en est à l'étape 7. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Coulisser la parmenture d'encolure et l'encolure du buste. Bon, ça c'est pas difficile. Pour les étapes 7 et 8, revoyez les consignes détaillées données page 112. Marquez à la craie la pointe du V exact. Oui, ça sur un V, il faut absolument marquer parce que regardez, quand on marque pas ce que ça fait, tchouk tchouk, et vroom, ça part de l'autre côté. Bon, c'est un pull que je mets tous les jours, je le mets quand même. C'est le pull Tessa de la maison Victor. Je le mets quand même, mais bon, mon encolure n'est pas parfaite. Donc celle-là, je vais tâcher de la faire parfaitement. Au coulissage, arrêtez-vous précisément sur cette pointe, plantez l'aiguille, et voilà, et remontez l'autre côté du V. Effectuez une couture de renfort du V si besoin. Donc voilà, osez cranter le V très proche de la couture et au repassage, insistez franchement sur le V et faites rouler la parmenture sur l'envers. Donc voilà, une fois que ce coulissage sera fait bien précisément en ce qui concerne le V, il faudra cranter, dégarnir et repasser l'encolure et vérifier que la pointe du V est nette et aucun fil n'est visible. Voilà. Assembler ensuite épaule de parmenture, encolure, épaule de robe. Donc il faudra fixer à la main les parmentures sur les coutures d'épaule afin qu'elles ne ressortent pas. Et puis on aura terminé pour le buste. Après on passera aux manches. Allez, je m'y colle. Bon voilà, j'ai épinglé ma parmenture sur mon buste et j'ai tout marqué. J'ai marqué tout le tour parce que sur ma machine, j'ai pas de repère à 0,5. Hein, le coulissage se fait à 5 mm. C'est petit, il faut être précis. Et bon, j'ai essayé de marquer du mieux la pointe. Bon, la première que j'avais marquée, elle n'était pas extra. Donc, je l'ai refait et je vais faire aller ma couture sur celle-ci parce que l'autre, j'avais viré. Bon, j'ai fait au réglé, mais sur la pointe, c'est difficile. Donc voilà. Je n'ai plus qu'à faire la piqûre de ce tour-là et puis de retourner, cranter et retourner la parmenture. Voilà, j'ai un V qui a l'air bien net, donc il n'y a plus qu'à cranter, retourner, repasser et voir ce que ça va donner. Allez, on crante bien jusqu'au bout. Voilà. Bon, je vais pas vous... parce que vous voyez pas, je suis sur la table. Hein, je vous reprends après. Donc, au moment de retourner, pourtant j'ai mis des épingles. Hein, je me suis rendu compte que mes coutures correspondaient bien de ce côté-là, mais qu'elles avaient bougé de l'autre côté, ce qui fait que j'ai pas l'épaule en face de l'épaule. Hein, et il y a quand même pas mal de différences. C'est ce que vous voyez. Non, vous voyez pas. Moi, je vois pas. Voilà, hein, j'ai une couture d'épaule. Enfin, il y a un décalage. J'aime pas ça. Oui, vous voyez, une couture là et l'autre, elle est là. Vous voyez, il y a quand même... il y a 5 mm de décalage. Qu'est-ce que je fais? Oh, je vais pas défaire. Hein. Tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis, je vais laisser comme ça parce que ça veut dire tout défaire. J'ai déjà cranté, donc défaire une fois que c'est cranté, après ça va plus aller. Tant pis, des points en moins. Allez, je vous montre ça sur cintre, ça a l'air d'aller. J'en ai bavé quand même pour retourner la parmenture parce que bon, le tissu ça doit être un polyester, il prend pas le pli au fer, il reste fluide. Donc vous voyez là au niveau du col, j'ai du mal à bien le plaquer, mais bon, dans l'ensemble au porté ça ne se verra pas. Et puis bon, mon V, il est bien en V, bien centré. Donc là, c'est bon. Il n'y a qu'une solution, marquer. Si vous ne marquez pas, vous faites ça, quoi.
Il y a pas de doute. Maintenant, les cols en V, je sais comment les faire. Il faut vraiment les marquer au crayon, à la craie, avant de les faire. Donc, eh ben voilà, ma petite étape buste est terminée. Et maintenant, je passe aux manches. Donc, pour les manches, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Froncer la tête de manche. En cas de fronçage, votre patron comporte toujours des grandes limites de fronce. Bon, j'ai dû sans doute les mettre. Ici, il s'agit des grands montages usuels de la manche. Je les ai mis. Froncer à l'aide de 2 fils. Bon, ici à 4 et 8 mm pour une marge de 10 mm. Ainsi, les fils ne se voient pas après assemblage. En couture loisir, l'un des 2 fils est souvent fixé à l'extérieur, puis décousu plus tard au risque de marquer, voire d'abîmer le tissu, ce qui n'est pas admis en couture professionnelle. Ah bon? Ah oui, donc 4 et 8 mm, donc tous les deux seront dans la marge de couture, effectivement. Pour obtenir un fil de fronce à la machine, piqué avec une tension de fil minimale, ainsi ce dernier forme des boucles, et voilà. Allonger la longueur du point. Avant de tirer le fil de canette, nouez 2 à 2 les fils de fronce à une des extrémités. Ensuite, on tire, voilà, et puis après, on fixe, bon, comme on fait des fronces habituellement. Ben, j'ai bien fait de vous lire ça à voix haute parce qu'autrement, moi, j'aurais fait comme d'habitude une couture, un fil de fronce à l'intérieur de la marge de couture et un autre fil de fronce à l'extérieur, ce qui n'est donc pas admis dans le contexte où nous nous trouvons. Donc je vais faire les deux dans la couture dans la marge de couture, donc un à 4 mm et l'autre à 8 mm. Ensuite, il faudra assembler la couture de manche et assembler les manches aux emmanchures. Bon, je vais déjà faire les fils de fronce. Je vais laisser mon petit devant dont je suis assez fière, hein. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais il est beau. Donc, je vais laisser mon petit devant de côté. Bon, a priori, il faudra peut-être monter les manches à plat. Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, on y va pour les manches. Je vais les froncer et je vais les assembler là derrière. Recoucou, ben, je vous ai laissé tomber hier. Je suis partie parce que j'avais pas vu leur filet. Et je devais y aller. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la robe Eleanora, donc le buste. Hier, j'en étais au buste et je devais faire les manches. Et j'ai mal lu la gamme de montage. J'avais pas vu que il fallait aussi assembler les côtés. Donc, je vais assembler les côtés, mettre, ouvrir les coutures. Je vais faire pareil. J'ai passé mes fils de fronce. Hein. J'ai passé mes fils de fronce donc à 4 mm et à 8 mm sur la tête de manche. Je vais coudre le dessous de manche et puis bah, il n'y aura plus qu'à monter la manche. Ça, c'est pas très compliqué. On le fait sur tous les vêtements. Allez, je m'y colle. Alors voilà, les manches sont faites. Donc il faut les monter sur le corsage. Surtout pas se tromper de manche. Donc j'ai un cran au dos, 2 crans au devant. Il n'y a plus qu'à... Bon, généralement, je mets, moi, le vêtement sur l'envers, la manche sur l'endroit. Alors, ici, j'ai un cran, donc c'est le dos. Ici, j'ai 2 crans, donc c'est le devant. Et ça me fait que c'est cette manche. C'est cette manche-là. Et hop, on l'enfile dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans le bouquin? Disposer la manche par-dessus l'emmanchure. Donc, j'ai regardé mon travail comme ça, avec la manche par-dessus l'emmanchure. Alors, je vais fixer le dessous de manche. Je vais fixer la tête de manche sur la couture d'épaule. Donc, il est où mon cran? Mon cran est là. Allez, je le fixe sur la couture d'épaule. Voilà.
Je fixe, alors il est bien dit de jusqu'au cran. Ils sont où mes crans? Ils sont là, je les fais correspondre. Et je me suis plantée, c'est pas la bonne manche. Je me suis plantée, c'est pas la bonne manche. J'ai les... Heureusement que les crans sont aussi, c'est-à-dire un cran au dos, 2 crans au devant. Heureusement que les crans sont aussi marqués sur le... sur les pièces du buste, parce qu'autrement, ben, j'aurais monté la manche gauche à droite et la manche droite à gauche. Allez, je recommence. Alors, le cran de tête de manche, il est où? Il est là. La couture d'épaule est là. Alors, une fois que ça c'est fait, je dispose le bas, le dessous des manches jusqu'au cran. Là, j'en ai un et là, j'en ai un. C'est bon. Allez. Là, comme il n'y a pas de fronce, c'est facile. C'est facile à épingler. Allez, de l'autre côté. Mes 2 crans sont là et là, de ce côté-là, mes 2 crans sont là. Allez, vous voyez, ça va s'assembler tout seul. Allez, ben maintenant, il n'y a plus qu'à froncer. Hein. Il n'y a plus qu'à froncer pour résorber cet embu-là et cet embu-là. Alors, mon fil de canette. Ah ouais, je dois le... Hop. Plus dur, c'est de retrouver les fils. Hein. Voilà, ils sont là. Allez, on fronce. Jusqu'à avoir... Là, je répartis pas les fronces tout de suite. Hein, je le ferai après. Donc, jusqu'à avoir la bonne longueur. Là, je l'ai. Allez, je fais mon petit nœud pour que ça bouge plus. Allez, je fais la même chose de l'autre côté. J'attrape mes fils de canette et je fronce. Jusqu'à avoir la bonne longueur. Ben, vous voyez rien. Hein, parce que je travaille sur la table et vous voyez ma tête mais pas mes mains. Voilà, là pareil, j'ai la bonne longueur. Allez, je fais mon double nœud pour que ça ne bouge plus. J'ai perdu le fil, il est là. Allez, je fais mon nœud et voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à répartir les fronces uniformément. C'est plus facile quand les extrémités sont... nouées, hein. Comme ça ne bouge plus, c'est à la bonne longueur. Allez, hop, un petit peu par là, un petit peu par là. Allez, de l'autre côté maintenant. On va mettre un petit peu plus vers la tête de manche, il n'y a pas beaucoup. Ben voilà, c'est à mon avis bien réparti. Et ben j'épingle. Et après, ben, il y aura plus qu'à piquer. Donc j'ai ma manche au-dessus. Je fais bien comme elle a expliqué. J'essaie de faire vraiment de suivre, de ne pas faire que dans ces vidéos de CAP, j'essaie de pas faire à ma mode, mais vraiment de suivre les explications et les conseils, parce que c'est quand même ça le but du jeu. Hein.
Donc voilà, ma manche est épinglée, ben, il n'y a plus qu'à la coudre, j'y vais. Bon, alors la manche, elle n'a pas été difficile à monter avec les épingles, mais elle a été difficile à coudre. J'ai eu du mal à respecter le centimètre avec les petites fanfreluches, les fils de fronce, tenir la fronce. Donc, regardez, c'est pas très, je suis pas 1 centimètre partout, hein. Puis je pense que ma marge de manœuvre d'1 millimètre, regardez là, je suis plus près. Et l'autre, c'est encore pire. L'autre, j'ai été en zigzag. Ah ouais, c'était difficile. Parce que je voyais, normalement, mon fil de fronce était à 8 millimètres. Et puis parfois, je voyais que j'allais dessus. Donc, j'essayais de dévier. Et puis bon, ça m'a fait quelques petits zigzags. Que je vous montre ça. Alors, regardez là, franchement, la régularité de la marge de couture, elle n'y est pas. Bon, j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. J'ai pas bien réussi. Bon, quand on portera le vêtement, ça se verra pas. Hein, la manche, elle est montée, elle est bien montée. Mais je sais que au niveau du CAP, ben, il y a aussi des marges de couture. Et puis, ben, encore quelques points de perdus sur ce truc-là. Bon, je vais surjeter maintenant. Ça, c'est filoche, c'est un truc de fou. Donc, ben, je vais surjeter. Alors, pour surjeter, ce qui est marqué... Alors, maîtrisez la vitesse de votre surjeteuse, évidemment. Le surjet doit, comme toujours, uniquement raser le tissu. Alors, l'assemblage d'emmanchure étant repassé, j'ai pas encore fait ça, il faut que je le fasse. Vers la manche, le surjet doit en fait être réalisé avec l'emmanchure sur le dessus, en contrôlant régulièrement que le bord de tête de manche ne forme pas de faux plis. Bon. On verra en faisant parce que là, c'est des mots qui se mélangent. Bon, alors, je vais repasser vers la manche. Eh ben, allez, on y va. Et puis après, je surjette et puis je vous ferai le compte-rendu, débriefing, comme on dit en anglais. Ben voilà, le buste est fait. Bon, ça a l'air d'aller, hein. Il y a un petit défaut là, quand même. Je me demande si c'est pas... à cause des petits points avec lesquels j'ai fixé la parmenture, ça devrait... Ouais, ça devrait... J'ai essayé de rectifier ça, mais regardez. Là, il y a un pli qui n'est pas de l'autre côté. L'autre côté est parfait. Et là, ça va pas. Donc, oui, je pense que c'est à cause de ça. Donc, bon, je vais essayer de résoudre le problème. Ben, les manches sont bien montées, hein, elles sont pleines de défauts à l'intérieur. Ma piqûre, elle fait pas 1 centimètre partout. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, mais autrement, ça va. Il a fallu faire attention au moment du surjet parce que il est bien dit qu'il faut surjeter avec l'emmanchure au-dessus et la manche en dessous. Mais la manche, elle est bouffante, donc elle a tendance à revenir. Il a fallu faire très, très attention pour que le couteau ne me la trouve pas. Mais bon, là, c'est bon. Bon, les manches sont pas longues, je l'avais vu, hein, à la coupe. Bon, il y a un bracelet de manche qui va aller au-dessus, mais quand même, c'est pas très long, hein, sont des manches 3/4. J'avais pas fait attention sur le modèle, je pensais que c'était des manches longues, c'est pas grave. De toute façon, moi, je mets toujours un soupul en dessous, ça me dérange pas que ça dépasse. Donc maintenant, le travail à faire, c'est les rubans. Alors, les rubans, j'ai acheté hier, je suis allée à Lille et j'ai acheté donc 1 mètre de ruban de satin. Bon, je voulais prendre ton sur ton et puis ma deuxième fille avec qui j'étais m'a conseillé de prendre plutôt une couleur contrastante. Donc, j'ai suivi ses conseils, j'ai pris du blanc. Et donc, voilà, il faut pré-piquer sur les bracelets de manche maintenant. Le ruban haut et le ruban bas sur le bord côté du bracelet dessous dos. Et le ruban haut et le ruban bas sur le bord côté du bracelet dessous devant. Donc, c'est sur les bracelets dessous. Il faut que je revoie sur le patron. Mais il me semble que les bracelets dessous sont un petit peu plus courts que les bracelets dessus. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et puis, ben, voilà, il faut juste...
les fixer. Je vous montre ça dès que c'est fait. Ah ouais, ça m'énerve. Hein. Oh, j'ai un côté qui est si beau. Et puis l'autre, ça va pas. Je sais pas pourquoi. J'ai fait les deux pareils. Mais je pense, vous vous souvenez que ma parmenture, elle était un petit peu décalée. Et donc, quand j'ai fait les points pour... je vais défixer la parmenture et je vais voir si le défaut s'en va. Et si le défaut s'en va, une fois que la parmenture n'est plus fixée, eh ben, c'est que c'est dû à ça. Ou alors, c'est un truc de repassage, peut-être. Je sais pas. Je vais voir ça. Allez, je l'enlève, je vois ça. Et je fais les rubans et je reviens vers vous après. Bon, ben, j'en suis au bracelet de manche. Donc, il faut mettre les rubans. J'ai dû aller en acheter d'autres parce que ben, j'ai pas réussi à... J'en avais acheté qu'1 mètre et puis c'était du 1 cm qu'il fallait. Et puis, j'avais acheté que du 7 mm. Donc, ben voilà, j'en avais pas acheté assez de toute façon. Je suis retournée en acheter et donc, voilà ce qu'il faut faire. Alors, sur les bracelets de manche à l'intérieur, devant, dos, pour les deux manches et sur la partie du dessous. Donc ça, c'est fait. Alors, par contre, il y a une précision, je comprends rien du tout. Alors, je vous lis, peut-être que vous comprendrez mieux que moi. Les deux rubans, 2 sur le devant, 2 sur le dos, sont, bon, ça c'est fait, sont d'abord fixés sur l'endroit au niveau des marges de couture du dessous de bras, du bracelet dessous entre les deux crans du patron et sont placés dans la direction du bracelet. Bon, en tout cas ça, d'après le dessin, c'est bon. C'est ça qu'il faut faire. Le petit ruban du côté du bracelet et le grand ruban à l'opposé. Les deux qui se chevauchent d'1 cm et cousus au milieu. C'est après. Ils basculeront ensuite sur l'envers une fois la couture piquée et ouverte. Le ruban du haut, qui est plus long, va passer à l'intérieur du bracelet et sortira par l'ouverture du haut. Le ruban du bas sera au contraire directement en face de l'ouverture du bas et est donc plus court. On va laisser faire l'intelligence des mains parce que là, l'intelligence de ma tête, elle est hors service. J'ai rien compris. Rien du tout. Donc, ben, je vais suivre les... Je vais suivre ce qui se dit. Donc, assembler. On va faire ça. Assembler les côtés du bracelet, manche, dessous, dos. Bracelet, manche, dessous, devant. Donc, les côtés du bracelet, manche, dessous, dos. Oh là là. Ça doit être un dessous-dos. Les dessous-dos, ils sont plus petits que les dessous... que les... Oh, je vérifie. Alors, il y en a qui sont plus petits. Je vais regarder sur le plan. 15 et 13, ils sont plus petits. Alors, c'est le 15 et 13, c'est le devant. Donc, les devants sont plus petits que les dos. Donc, voilà mes deux dos. Et voilà mes deux devants. Ils sont plus petits. Donc, côté du bracelet, manche dessous, dos et manche dessous, devant. Ça veut dire que je prends un grand, un petit. On est là. Endroit contre endroit, c'est ce que je comprends. Donc, endroit contre endroit. Voilà. On y est. À 1 cm. Droite et gauche en formant un anneau. Ah oui, il faut piquer des deux côtés. D'accord, pour former un anneau. Alors, pour le dessus, laissez ouvert entre les crans. Pour le dessous... Oh là là, je comprends rien. Ah non, c'est deux côtés. Je comprends rien du tout. Bon, je vous laisse le temps que je réfléchisse parce que je comprends rien. Voilà, donc ce qu'il fallait faire, je m'étais emberlificotée dans les dessus, dessous, devant, dos, enfin dans les bracelets de manche. Donc voilà, il fallait tout simplement réunir les deux dessous, former un anneau avec les deux dessous de manche
devant et dos et former un anneau avec les deux dessus de manche, devant et dos, en laissant une fente là entre l'écran pour pouvoir passer le ruban quand ce sera le moment de le passer. Bon, ben là, je vais laisser tomber pour aujourd'hui parce que ben, je dois aller à la peinture sur soie et puis quand je vais revenir, eh ben, il fera noir et moi, dans le noir, à la lumière électrique, je vois pas assez clair pour coudre. Donc, je vous laisse, je vous reprends demain matin pour finir, je l'espère, les bracelets de manche et puis essayer de continuer un petit peu plus. À demain. Bonjour. Donc voilà, troisième jour de couture de cette robe Eleanora. Je dois dire que ça prend plus de temps que ce que je pensais. Mais bon, c'est parce que je coupe pas non plus énormément sur une journée. Je peux coudre que le matin. L'après-midi, j'ai des activités. Le matin, ben c'est... Je peux pas être prête à 8 heures, c'est pas possible. Donc, ça laisse pas beaucoup de temps pour faire de la couture. Donc, voilà où j'en étais. Donc, j'avais cousu mes bracelets de manche, ceux de dessous avec des rubans et ceux de dessus sans ruban. Et puis, ben, maintenant, il faut coudre ensemble les dessus et les dessous pour en faire un bracelet de manche bien fini. Et ensuite, il faudra les fixer, oui, les assembler sur le bout de la manche. Donc, voilà ce à quoi je vais m'atteler dès maintenant. Donc, voilà, les coutures du bas des manches sont faites. Alors, quelle difficulté j'ai eu? Il n'y en a pas, il y en a pas vraiment. Par contre, il faut faire attention au sens du bracelet dos et du bracelet devant sur le patron de la manche. Dès que je l'aurai retrouvé, je vous montre ça. Voilà. Hein, il y a un cran là qui correspond bien à la couture de jonction, donc il faut bien mettre le bon poignet sur la bonne manche. J'avais mis le mauvais, quand j'ai vu que ça correspondait pas, j'ai changé de manche et ça a matché, donc ça a été. Donc maintenant, d'après ce que j'ai compris, ça y est, c'est fait ça. Étape 18, insérer le ruban haut dans la fente supérieure du bracelet dessus et le ruban bas dans la fente inférieure du bracelet dessus. Bon, ça m'énerve, les dessus, dessous, dos, devant. Moi, je m'embrouille. Alors, ruban haut, c'est le long. C'est celui-là. Dans la fente supérieure du bracelet dessus. Dans la fente supérieure, c'est-à-dire c'est celle qui est là au-dessus. Donc, ça va aller là, je suppose. Allez, on y est. Oh, ça m'énerve. En plus, c'est des trucs... Je le fais parce qu'il faut le faire sur le truc, mais j'aime pas. Moi, les trucs qui pendent au bras, j'aime pas. Bon, c'est pas grave. Il faut le faire, on le fait. Voilà. Donc, ce bracelet-là, tata, le ruban haut, il y est. Et le ruban bas dans la fente inférieure du bracelet dessus. Le ruban bas dans la fente inférieure. Ça, c'est un ruban haut. Le ruban bas dans cette fente-là. Elle est où cette fente? Je la trouve plus. Elle est là. Voilà. Mais moi, j'ai 2 rubans haut et 2 rubans bas. Et je sais pas pourquoi. Faut peut-être que je les fasse correspondre. Est-ce qu'on a 2 rubans de chaque côté? Ouais, il y a 2 rubans de chaque côté. Donc,
avec les autres, je dois faire pareil. Oh là là, ça c'est déjà dedans. Donc je dois mettre les 2 rubans hauts. Donc le ruban... Oh là là. Allez, je passe le ruban bas là-dedans. En plus, c'est dur. Oh, fait suer, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve, ces petits trucs, ça m'énerve. Voilà. Et le haut, je le remets dans l'autre fente, là-bas au bout. Voilà. Ben, normalement, ça devrait le faire. Voilà, ça va le faire. Ils sont de la même hauteur. Ça doit être ça. Allez, on va faire ça. Et après, rabattre le bord intérieur du bracelet dessous bas de manche à la main. Donc, il va falloir rabattre de l'autre côté. Bon. Pour finir, ça fonctionne, hein, ça marche. Hein, mais je trouve que c'est quand même un petit peu... J'ai eu du mal à comprendre. Ouais, quand ce sera rabattu, on tirera sur des trucs et ça devrait le faire. Bon, c'est joli, hein, sauf que bon, moi j'aime pas trop les trucs qui pendent. Bon, c'est le modèle qui est comme ça, le modèle est comme ça. Hein. Il n'y a rien qui m'empêchera, si ça me gêne, une fois que j'aurai terminé le modèle, ben, de couper les rubans et puis de la porter comme ça, si jamais les rubans me gênent. Allez, je fais la finition, je fais l'autre manche, je fais la finition, le rentrer à la main et je vous montre ça. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. C'est conforme au modèle, hein, je vous le mets là. Donc on est censé avoir 2 rubans sur le dessus et sur le dessous de la manche, ben, qui pendent. Hein, sur le modèle, ils sont même pas noués. Donc à l'intérieur, les rubans sont dans la coulisse. Quand on coud à la main, il faut faire attention que les rubans en question ne vrillent pas pour que la coulisse se fasse bien. Alors, j'aime pas. j'aime pas. Donc, je n'ai pas fait la deuxième manche. La première est faite, je vous la montre telle qu'elle doit être faite, mais je vais découdre. C'est quelques points à la main. Je vais enlever les quelques points à la main sur la manche dessous et puis je vais couper les rubans dessous pour ne garder que les rubans de dessus que je vais resserrer un peu et que je vais nouer et couper un peu parce que ça pendouille trop. Hein. Si on fait une vaisselle, ça y est, on a les rubans qui pendent dans l'autre vaisselle, ça va pas. Un vêtement, ça doit quand même être joli, mais adéquat pour faire ce qu'on a à faire, quoi. Je vais pas me changer pour faire une vaisselle qui dure 5 minutes et puis me remettre, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc la deuxième, je l'ai pas faite, je vais couper les rubans du dessous, ne garder que les rubans du dessus et puis je vous montrerai une fois que c'est terminé. Vous verrez la différence entre les 2 manches et puis bon, je vais faire les 2 comme ça évidemment. Allez, il fallait faire attention dans la couture à la main que le ruban ne vrille pas. C'était assez pénible à faire, le tissu glissé, c'était pas... Enfin franchement, tout ce travail, vous vous rendez compte, j'y suis depuis hier sur ces manches. Tout ce travail, c'était compliqué parce que la pièce dessus, dessous, dos, devant, il n'y avait pas grande différence. Il fallait toujours se concentrer beaucoup pour voir laquelle était laquelle. Les rubans haut, rubans bas. C'est d'un compliqué pour 2 ferloupes là qui pendent. J'aime pas du tout. Bon, c'est comme ça, hein, le modèle est comme ça, on va le faire comme ça, on apprend toujours à faire les choses. Bon, je dois vous avouer que j'ai pas pris beaucoup de plaisir à faire ces bracelets de manche et puis que, vous avez pu le voir, je me suis un petit peu énervée au moment de passer les rubans. Bon, j'espère que je termine ça à ma façon.
Je vous montre et après on passe donc aux poches et à la jupe. Moi, j'ai toujours pas fait la deuxième. Voilà ce que ça donne. J'aime pas. Même comme ça, j'aime pas. Donc, je trouve que ça fait un petit peu cucul, neuneux. Donc, bon, bah, ma foi, bon, c'est une robe que je vais toujours porter avec un sous-pull. Regardez, le petit défaut d'hier a disparu. C'est une robe que je vais porter avec un sous-pull ou alors avec un gilet. Donc, enfin, le neuneu n'a aucun intérêt. Je vais l'enlever, je vais les enlever. J'ai couru pour aller chercher du ruban. Bon, ça m'a pas ruiné, mais comme j'aime pas du tout, bon, bah, je vais les enlever aux deux manches. Allez, voilà. Donc, mon petit haut avec les manches terminées et des bracelets de manches qui, pour le coup, maintenant, me plaisent. On passe aux poches maintenant. Donc, il faut froncer le bord supérieur de la jupe profil devant bas. Ce sont ces pièces-là. Hein, une pièce de cette forme-là, entre les deux crans. Donc, théoriquement, j'ai dû les mettre. Les crans, ils sont là. Donc, voilà, ben, je vais froncer. Donc, toujours pareil, hein. Un premier fil à 4 mm, un deuxième fil à 8 mm pour que les deux soient dans la marge de couture et pas à l'extérieur puisqu'on est dans le cadre du CAP et de la couture professionnelle. Allez, je fais ça et après je reviens vers vous. Bon, alors voilà, j'ai cousu les fonds de poche, non, les pattes de poche avec le profil devant bas et la patte de poche thermocollée avec le fond de poche. Alors, il était marqué de cran à cran. Sur ces pièces-là, il n'y avait pas de cran. J'ai vérifié. Donc, ben, c'est tout. J'ai cousu tout du long. Tandis que là, il y avait des crans. Donc, j'ai arrêté au cran. Mais je vois pas bien pourquoi j'ai arrêté au cran. Parce que, enfin, d'après ce que je comprends de la suite, il n'y a pas besoin. Mais si c'est marqué, c'est qu'il y a besoin. Hein. Donc, ben voilà. On va faire comme ça. Donc, je vais repasser les pièces et voilà, repasser les assemblages précédents vers les pattes de poche. Coulisser la patte de poche dessus et la patte de poche dessous. Donc, il faudra faire comme ça. Voilà. Voici, ce sera comme ça, je pense. Et après, il faudra assembler le fond avec le haut. Et ça fera un ensemble, bah c'est pas compliqué à faire. Hein, et ça fera un ensemble. Enfin bref, je vous le montrerai quand ce sera fait parce que là, mais enfin là j'ai compris. Pour le coup, j'ai bien compris. C'est pas comme pour les manches où j'avais pas bien compris. Là, j'ai bien compris. Donc voilà, je fais les repassages. Ensuite, je couds les pièces qu'il faut coudre, c'est-à-dire les pattes de poche ensemble. Et ensuite, le profil haut sur le fond de la patte de poche. Et puis voilà, comme ça, vous verrez ce que ça donnera quand ce sera fait. Vous y verrez plus clair. Alors, encore un petit problème. Pourtant, les poches, c'est facile. Mais il était marqué pour la couture de la patte de poche et du profil bas de faire de cran à cran, ce que j'ai fait. Mais là maintenant je suis à l'étape où il faut surpiquer, enfin où il va falloir surpiquer des deux côtés sur toute la longueur la patte de poche. Mais si je fais ça, après j'aurais pu accès à cette couture là pour la fermer. Donc je ne comprends pas et ben je vais encore en faire un qu'à ma tête. Je vais coudre là, au lieu de faire cran à cran, je vais quand même fermer la couture jusqu'au bout parce qu'autrement après je vais être coincée. J'aurais pu accès pour fermer la couture et ça va faire drôle. Donc ben ma foi, j'en fais qu'à ma tête, je suis pas le truc. Je pense ça peut être une erreur. Si c'est pas une erreur, de toute façon, je m'en rendrai compte plus tard. Mais là, pour l'instant, si je continue comme ça, vous voyez, je suis en train de bâtir pour bien surpiquer là où il faut. Et puis là, je me retrouve avec une ouverture. Et ça va pas.
Elle m'aura donné du fil à retordre, cette robe. Pourtant, bon. Pourtant. Bon, ben voilà. Je vais coudre jusqu'au bout, je fais à ma tête. C'est comme ça. Avant de faire les surpiqûres, il est conseillé de bâtir couture contre couture du bas. C'est un conseil avisé parce que là, franchement, autrement, ça serait parti de coin. En ce qui concerne, c'est parce que mon tissu est très léger, regardez, en ce qui concerne, j'avais beau avoir repassé, comme la pâte thermocollée est plus rigide que le tissu très fluide, ma valeur de couture, au lieu de rester remontée dans la pâte, elle redescendait. Donc, bon, avant de bâtir, je l'ai épinglée vers le haut et comme ça, elle est bien dans la pâte de poche et je peux faire mes 2 surpiqûres, une en haut et une en bas pour bien maintenir ma pâte. Hein. Donc là, vous avez l'envers, c'est le côté poche et puis là, vous avez l'endroit du côté profil. Bon, voilà, mes surpiqûres sont faites. J'ai l'impression que ma pâte n'est pas très régulière et puis en haut, regardez, ça va sur ma couture de jonction et sur le devant. Ouais, sur le devant, donc elle se voit, c'est pas très joli. Bon, je dois avouer que là, j'ai plus rien mesuré, quoi. J'ai fait, et puis comme j'ai été assez énervée par les manches, il faudrait que j'arrête et puis que je reprenne demain à tête reposée parce que là, c'est un jour sain. J'avais envie de la finir, j'ai plein de trucs à coudre, ça m'énerve de passer mon temps là-dessus. J'ai plein d'autres trucs à coudre, je sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Bon, vous verrez bien si je continue aujourd'hui ou bien, bon, ouais, ma surpiqûre, elle est nulle. C'est un jour où il faut arrêter. Donc, je vous dis à demain. Me revoilà donc la même journée après une sieste. Il y en avait besoin. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est d'assembler le fond de poche. Le fond, hein, puisque ça y est, le fond de poche avec la partie haute de la partie haute de la jupe. Je vous la montre, voilà, hein, c'est cette partie-là, la partie haute de la jupe que je vais réunir au fond de poche là en bas. Et comme ça, une fois que ce sera cousu, ben, il n'y aura plus qu'à remonter. Oh là là, je ne sais pas si je suis fort claire. Voilà, il n'y aura plus qu'à remonter comme ça. Et ça fera le côté de la jupe. Avec les fleurs, vous voyez pas grand chose. Je suis désolée. Donc, je vais faire ces coutures là. Donc voilà, la poche, j'ai mis pour l'instant des épingles hein, là sur le côté. Et maintenant, le pan de profil a sa forme définitive avec la poche. Je vais faire l'autre, surfiler les côtés et ensuite, il n'y aura plus qu'à les fixer sur le pan du milieu pour avoir la jupe devant. Je ferai la même chose pour le dos et la jupe sera faite. La fixer sur le buste et puis ça devrait aller vite maintenant. Allez, je m'y colle. Je fais donc ces coutures, les pré-piqûres pour bien fixer les 2 pans de profil. Et puis après, je surfile et je couds sur le pan du milieu. Et je vous montre ça. Une petite remarque cependant, hein, c'est que les pièces du dessous sont un peu plus étroites
que la pièce du dessus, ce qui va provoquer, en fin de compte, l'ouverture de la poche avec les fronces. Hein, on a un décalage entre la pièce, cette pièce-là du haut du profil devant et la pièce du bas qui est un peu plus large pour donner un effet bombé à la poche. Alors on y est, la jupe est formée. Hein, c'est une jupe à 6 pans, donc vous voyez sur le devant vous avez les poches, bon on voit pas grand chose avec les, et puis à l'arrière vous avez 3 pans, donc voilà, les coutures ont été faites à 1 cm et puis repassées ouvertes, donc voilà, assembler, repasser, c'est fait. Maintenant, il faut assembler la jupe et le buste. Ensuite, il faudra surjeter et repasser vers le bas de la robe. Donc, je vais reprendre le buste. Après, c'est l'heure de vérité. Hein. Est-ce que les pièces vont correspondre? Parce que, ouais, oui, ça devrait. Donc, voilà le buste. Voilà le haut de la jupe. Bon, ça devrait le faire. Allez, on va regarder si ça va. Donc, je mets la jupe sur l'envers, le buste sur l'endroit. Voilà. Alors, le devant, il est où? Le devant, il est là. Le devant du buste, il est... Je vois pas fort clair parce qu'il fait noir. La nuit est tombée, donc... Et voilà, et je glisse le buste dans la jupe et normalement ça devrait le faire. Il n'y a plus qu'à faire correspondre les coutures de côté, les coutures des pans devant. Bon, ça a l'air de coller, mais je vois pas clair. J'ai la lumière dans mon dos et je vois pas clair. Donc là, je vais... Bon, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Il n'y a plus que ça à faire. Plus l'ourlet du bas, l'essayage. Je vais laisser ça demain parce que je vois plus fort clair. Quand il n'y a plus de lumière du jour, moi, je vois plus clair. Et en plus, elle est derrière moi. Je me fais de l'ombre à moi-même. Allez, je vous dis à demain. Si vous le voulez bien, on va... imiter Lucien Jeunesse. Et rebonjour les amis, on se retrouve pour ce 4e jour de couture de la robe Eleanora du livre Préparer son CAP couture avec artisane. Bon, je la termine aujourd'hui, il ne reste plus grand chose à faire. Il reste à coudre ensemble. J'ai déjà épinglé avant d'ouvrir la vidéo, hein. Je ne sais pas si vous voyez les épingles ici, là, de coudre ensemble la partie jupe et la partie buste. Bon, au niveau des distances, ça correspond parfaitement. J'ai réussi à bien faire correspondre sur le devant les pinces et le pan de devant, les coutures de côté, donc tout correspond bien. Je vais piquer. Et puis, on verra et je vais faire l'essayage, on verra ce que ça donne. Hein. C'est quand même, c'est précisé dans le modèle, un modèle large, mais bon, c'est ce qui permet de l'enfiler sans mettre de fermeture. Bon, on verra. Hein. En tout cas, je couds ça et je vous reprends. Voilà qui est fait avec la couture surjeter et la couture repassée vers le bas. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire l'ourlet. Le fer est chaud, donc c'est un double rempli de 1,5 cm.
Ben voilà, je vais d'abord le préformer au fer. Bon, normalement, il faut le baguer à la main. Je ne sais pas encore si je le ferai ou si je le piquerai à la machine, hein, puisque bon, baguer, c'est faire un point visible. Bon, ça, je sais le faire. J'ai pas besoin de m'exercer pour le faire et ça prend du temps. Donc, bon, quoique le tissu est fin, j'ai peut-être quand même essayé de le faire à la main. Pour le faire dans les formes, hein. C'est vrai qu'avant, il était les ourlets visibles, c'était inconcevable. Alors que maintenant, ma belle-fille, s'il n'y a pas d'ourlet visible, elle a l'impression que la robe n'est pas finie. Donc, voilà, je vais faire ça. Hein. Le fer est chaud, je vais remplier au fer et puis eh ben, vous saurez à la fin, au moment de l'essayage, si j'ai bagué à la main ou si j'ai fait un point machine. C'est la surprise. Et voilà, la robe est finie, ça y est. Alors j'ai fait l'ourlet à la main, j'ai allumé la télé, j'ai mis les jeux, c'est l'heure du midi. Et puis je les ai fait à la main. Donc vous voyez, invisible à l'endroit et invisible à l'envers. Bon, j'ai mis 1 heure hein, pour faire tout le tour, mais il y a de la distance hein, quand même. Le tour est bien long. Donc voilà, je vais vous la montrer portée maintenant. Je vais l'essayer. Bon, je pense qu'elle me va. Mais avant de vous la montrer portée, je voudrais vous parler du modèle du mois prochain. Alors, le modèle du mois prochain, c'est une chemise en coton. Le voilà. Bah, la voilà. Donc, vous voyez, tous les codes de la chemise avec l'empiècement, le col chemise. Au niveau des manches, il y aura du travail. Je ne sais pas si c'est une fente capucin ou une fente indéchirable. On verra ça au moment de le faire le mois prochain. J'essaierai de le faire plus en début de mois parce qu'en fin de mois, c'est comme là, je suis un petit peu à U et à dia parce que je voudrais faire le bilan aussi. Donc, ça va faire 2 vidéos qui vont sortir sur quelques jours. Et je suis restée bientôt 3 semaines sans vidéo. Et donc cette chemise, je vais la faire pas en 2 couleurs, j'aime pas trop. Je vais la faire dans ce coton-là que j'ai acheté chez Sotissu, il y a un certain temps. Je l'ai acheté, j'avais pas d'idée particulière, hein, ça a vraiment été un coup de cœur. J'aime beaucoup l'imprimer. Et puis, ben voilà, ce sera la vidéo CAP couture du mois prochain. Je vous dis bye bye et je vous montre la jolie robe Eleanora portée. Salut tout le monde, bye bye.